Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un conseil, un message de nos guides pour cette semaine du 11 au 17 décembre 2017. Donc, j'espère déjà que vous avez passé une belle pleine lune dimanche dernier, hein, et que voilà, vous avez fait de beaux vœux, il y a eu de belles révélations, de belles illuminations, enfin des choses qui ont été mises en lumière qui parfois, c'est vrai que ce qui est mis en lumière, c'est un peu sombre, mais c'est mis en lumière parce qu'il faut s'en libérer de ces petites choses négatives encore, etc. C'est aussi le rôle de la pleine lune. Puis il y a aussi des belles choses. Enfin bon, bref. Moi, ce que j'en ai retenu de cette pleine lune, c'est qu'elle était survitaminante, survitalisante, parce que je vois que lundi, mardi, mercredi, jeudi, en 4 jours, j'ai seulement dormi 10 heures. Alors bon, tout en travaillant, hein, et puis j'ai un travail quand même dans la montagne, à l'extérieur, dans le froid, bon bref, normalement le soir je suis fatiguée, ben là pas du tout. J'étais, voilà. Bon par contre, il faut vraiment là, c'est- cette dernière semaine qu'on va entamer, donc du 11 au 17, c'est la dernière semaine de la lunaison du Sagittaire, ok? Donc en général, cette dernière semaine-là, eh bien on se repose. Avec tout ce qu'on a expérimenté au cours des 3 semaines, hein, précédentes, et notamment en plus avec cette pleine lune, un peu de repos serait bien pour pouvoir déjà intégrer toutes ces nouvelles expériences, et puis quelque part faire aussi un petit bilan parce que le 18 décembre, ça sera une nouvelle lune et donc bon, de nouvelles énergies. On rentrera donc, ce sera une lunaison en quoi? En Capricorne, ça, non? Non, je dis des bêtises. Ouais, bon, je suis un peu fatiguée quand même, hein, vous imaginez bien. Et demain, je travaille. Bon, on est samedi là, hein, c'est ça. Ok. Donc oui, on se repose, on prend soin de soi. Voilà. Donc cette semaine, pour avoir un petit conseil, un message, merci les guides à travers l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish et le Crystal Visions Tarot de Jennifer Galasso, eh bien, on va demander à nos guides de nous, ouais, un petit conseil, un petit message pour notre bien-être, pour voilà. Hein, je vous rappelle que c'est un message général, hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, vous laissez passer sans jugement. Alors j'ai déjà brassé les cartes et donc je vais couper plusieurs fois, hop, et prendre les 3 premières cartes, voilà comme celle-là. Hop. Avec ce jeu-là, l'envers et l'endroit a une importance, donc je les laisse comme ça. On va faire la même chose avec le petit tarot. Ah, alors ça alors, il y a des cartes qui sont retournées déjà. On les garde pas, mais c'est marrant, j'avais pas vu. Tiens, 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 vous saurez pas ce que j'ai vu. Bon, j'ai à peine regardé, hein. Allez, encore une fois. Et les 3 premières. Un, 2, 3. Merci. Ils vont très bien ensemble, encore une fois, parce que je me souvenais pas de celui-ci, je l'ai utilisé une fois, donc je me souvenais pas le dos. Il est très très joli, très féminin finalement aussi. On dirait une opale ou une pierre de lune. Très joli. Donc, je vais vous laisser un instant pour choisir entre la pomme de pin, le pendule de jaspe rouge ou la pièce trouée. Parce que cette semaine, tirage intuitif, comme ça, vous participez aussi, hein. C'est enfin, plus interactif, je trouve. Allez, je vous laisse donc un petit instant et je vous remercie et bonne guidance. Si vous avez choisi la pomme de pin, alors pour vous, c'était à l'endroit ou à l'envers? Ah zut! Eh ben, on va dire que c'était à l'endroit.
Rêve saisissant, message onirique, c'est la carte 23. Voilà, il y a des changements pour vous et ces changements, si ça vous provoque des doutes, certains doutes, etc., vous pouvez avoir des signes et des réponses dans vos rêves. Bon, ce qu'il y a, c'est que souvent les rêves sont très symboliques. On peut même parler d'hermétisme et on ne comprend pas tout de suite ce que cela veut dire. Ce qui est conseillé, c'est d'écrire vos rêves, hein, de les garder, de les... Oh là là, j'ai du mal, je veux utiliser absolument un mot, il ne me vient pas. Bon, alors du coup, c'est pas grave, on continue. Oui, écrivez vos... Répertoriez, non, c'est pas ça non plus que je veux utiliser. Quand je suis fatiguée, j'ai tendance à être un peu plus têtue que d'habitude, de pas moins lâcher prise. Voilà. Et avec cette carte rêve, il y a donc le page de bâton. Le page de bâton, c'est un petit peu un aventurier, lui. C'est un jeune sagittaire, je dirais, un jeune sagittérien. Là, c'est plutôt le côté calme que l'on voit, plutôt le côté connecté à la nature qui nous est montré. Un personnage un peu artiste qui aime aussi, qui a confiance en lui, donc il sait partir seul, hein, il peut partir seul à l'aventure, ce fameux page de bâton. Il aime justement, il veut savoir, il veut découvrir de nouvelles choses, il a besoin de cela. Et il est aussi très connecté, hein, avec comment... oui, son guide intérieur. En fait, il suit ses guidances, il croit en ce qu'il ressent, et puis il, euh, il est jeune, il est plein de, voilà, il est euh, plein d'envie, quoi. Il y croit. Bon, on va lire un petit peu dans le livret ce que cette carte rêve nous dit. Alors, quand cette carte apparaît, plongez plus profondément dans le monde du rêve. Il serait peut-être avisé de tenir un journal de rêve et de passer 5 minutes tous les matins à méditer sur votre sommeil. Il est probable que votre mental n'en retirera pas beaucoup d'informations utiles, mais vos rêves comportent des détails, des images, de la poésie et des symboles. Le monde dans lequel vous entrez quand vous dormez est créatif, fluctuant, imaginatif et irréel. Prenez le temps chaque matin de sentir vos rêves et de réfléchir à leur signification. N'essayez pas de les épingler, car ils s'évanouiront. Prenez un long bain ou une douche très chaude avant de vous coucher et visualisez-vous dans une piscine avant de vous endormir. Laissez les eaux du sommeil vous emporter et les sirènes du rêve chanteront pour vous. Voilà, c'est ce que je vous disais, donc de noter vos rêves le matin. Voilà, ce sera plein de symbolisme. Et j'ai oublié, pendant que je lisais, je voulais vous dire quelque chose. Enfin, du moins, puis j'ai déjà oublié. Bon, bah c'est pas grave. Oui, c'est comme ça. Il y a des, il y a des, il y a des semaines où les tirages, ils sont à olé olé. Voilà. Ça dépend de comment je me sens aussi, hein. C'est toujours pareil. Donc, pour vous, hein, faites attention à vos rêves. Et puis surtout, dormez. Dormez bien. Moi, je pense que c'est vraiment cette semaine-là, je vais travailler un petit peu moins, donc du coup, je pense que je vais faire un peu plus attention à mon rythme de sommeil, voilà, à faire un peu plus de méditation, peut-être à aller dans la nature, me reconnecter au petit peuple, aux dragons, aux fées, etc., etc. Elles ont plein de choses à nous apprendre, hein, et surtout aussi cette carte-là, elle me dit
suis ton intuition. Vraiment. Bon. Puis dans sa position, ce personnage, j'ai vraiment l'impression qu'il prend soin de lui, qu'il se berce, hein, voilà. Donc faites-en de même, hein. Petit conseil, faisons de même, oui. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo, un tirage pour cette fameuse nouvelle lune le 18 décembre. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez choisi le pendule de jaspe rouge, alors pour vous, qu'est-ce qu'on dit? Elle était donc à l'envers, hein, c'est ça. Alors c'était la carte 39, vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Alors 9 et 3, ça fait 12, 2 et 1, ça fait 3. 3, vous, voilà, vous êtes dans la communication. Et c'est marrant parce que ça tombe avec le 4 de coupe qui dit que vous vous ennuyez. Voilà, vous ressentez en ce moment, enfin vous ressentez cette semaine peut-être que vous pouvez justement, hein, faire face à cet ennui, à demander justement quelques changements en ouvrant votre cœur. Votre isolement est peut-être dû au fait que vous voulez tout faire tout seul, ou du moins demander le moins d'aide possible, ne pas déranger, surtout pour certains. Moi, je suis plutôt de ce genre-là, mais c'est un peu dû à mon éducation où il faut tout faire tout seul, on est grand, on est fort. Bon, ben non, justement, on est tous vulnérables. Et cette vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, hein, il faut vraiment la considérer. La vulnérabilité, c'est finalement quand on est épuisé parce qu'on en a trop fait, il faut savoir avant tout prendre soin de soi. Si on doit s'arrêter, si on doit se poser, eh bien on se pose et puis c'est tout. Bon, là, on nous parle plus ouais, ouais, c'est une période un peu bof pour vous. Bon. Non, pour certains, on va dire, voilà, aïe. C'est important là de vous ouvrir, de comprendre que si vous êtes seul, si vous vous ennuyez ou si il n'y a pas grand-chose qui se passe, etc. Bon, bah, c'est un peu à vous aussi, voilà, émotionnellement déjà, si c'est pour une relation, quoi que ce soit, amicale, etc. Pour voir, il faut ouvrir son cœur. Voilà, pas avoir peur non plus. Euh, de la tendresse, de l'amour ou de l'attention qui vous est portée. Vous le méritez. Voilà, vous le méritez. Puis c'est pas de la vulnérabilité que de recevoir de la tendresse ou d'être tendre, hein. C'est ça aussi pour certains, il y a ça. Pour certains, alors, je m'inclus dans le lot, notamment de façon orale, exprimer, hein, ses émotions, et notamment les émotions, on va dire, oui, comme la tendresse ou l'amour, etc. C'est pas toujours évident de se dévoiler, de parler de ce qu'on ressent, etc. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà. Très bien, on va lire donc cette carte, la vulnérabilité, voir un petit peu ce qu'elle peut nous dire de plus. 39. 39. Et elle était à l'envers. Elle était renversée. C'est vrai. Hop. Et zut. Vous élevez des barrières et développez de forts mécanismes de défense pour éviter ce que vous percevez comme la souffrance. Vous vous protégez en vous repliant, en simulant l'indifférence et parfois même en bloquant vos sentiments. La plupart du temps, vous gardez les autres à distance. Vous n'exprimez pas vos désirs, vous sélectionnez les situations et les gens qui n'ont pas trop d'impact sur vous. Vous évitez de rêver, vous vivez par procuration en choisissant la dureté.
Et pourtant, vous souffrez tout de même. Elle me plaît cette phrase-là. Enfin, elle me plaît. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que souvent, des fois, on se met des protections parce qu'on a souffert. Et ça, je le comprends très bien. Et du coup, bon, ben voilà, on a une carapace et puis on n'ose plus. On n'ose plus s'ouvrir aux gens, on n'ose plus aller vers eux. Déjà, peut-être même des fois, on a complètement perdu confiance en soi, donc on n'a plus confiance en personne. Voilà. Et, euh, et là, on nous dit, malgré tout, de toutes ces protections, cet isolement, tout faire pour ne pas souffrir, et ben on souffre quand même. Et c'est dingue parce que je l'ai expérimenté aussi plein de fois, ça. Hein, et c'est vrai que ouais, la seule chose importante, c'est ouvrir son cœur. Hein. Des fois, c'est dur, mais là, vous êtes invité cette semaine vraiment à ouvrir votre cœur. Vous préférez être seul plutôt que de souffrir, ou bien vous critiquez les autres au point qu'ils ne se risquent plus rien avec vous. Vous êtes trop catégorique, vous refusez de vous laisser influencer ou d'apprendre quelque chose. Vous vous voyez comme un navigateur solitaire et cela vous mène à l'amertume, au cynisme et à la défiance. Vous repoussez avec cruauté l'affection et les avances. Vous êtes sur vos gardes. Ouais. Alors cet isolement, vous voyez, avec ce 4 de coupe, cet isolement, là ça va commencer, vous allez commencer à le sentir cette semaine, que finalement, ben, vous commencez vraiment à vous ennuyer seul. Hein. Il faut s'ouvrir aux autres. Hein. Donc, et c'est ce qu'on vous invite à faire. Il n'y a pas de quoi avoir peur, vraiment. Hein. Surtout si vous émettez maintenant l'intention de vous ouvrir aux autres, d'être plus dans la communication, etc. Faites-le. En même temps, hein, il y a aussi une chose qui revient, le fait que c'est la dernière semaine de la lunaison, on peut aussi vous inviter, avec cette carte vulnérabilité et coupe, à justement, peut-être pour certains, à s'isoler, justement, peut-être que vous êtes trop dans l'effervescence, etc., et que vous avez besoin de vous, voilà, d'être un peu seul parce que voilà, quand il y en a trop, il y en a trop. Très bien, j'espère que ce message vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses, un beau bilan et pensez que le 18 décembre, donc, on se revoit d'ailleurs, je ferai une petite vidéo, ce sera la nouvelle lune. Voilà, à très bientôt. Merci. Et donc, on va regarder d'abord, elle est à l'envers pour vous, celle-là. Donc, alors, à l'envers, qu'est-ce qu'il y a avec les cires? Oh, et où? Vents et marées, rite et sort de l'océan, la carte 18. Alors, c'est la fin d'un cycle pour vous. Et Zim Zhao. Et ah bah oui, et en plus c'est accompagné du monde. Alors, effectivement, avec le tarot, c'est la dernière carte du tarot. C'est vraiment la fin d'un cycle, c'est l'accomplissement, l'épanouissement. J'avoue qu'elle est très 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 belle, cette carte du monde dans le Crystal Vision Tarot. Elle a tout transformé avec ses papillons, elle est en plein alignement, en connexion avec la terre, enfin bon bref, son lotus intérieur est complètement épanoui, elle est vraiment superbe. Et donc vents et marées. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la carte, on a dit 18. Je vous disais que c'était la fin de cycle en regardant cette carte, parce que 18, 1 et 8, ça fait 9, et 9 en général, c'est fin de cycle. Donc elle était à l'envers, et donc elle vous dit sentiment d'être déconnecté de la nature, de ne pas interagir avec elle de manière sacrée. Alors c'est une forte invitation justement à le faire. Parce que le monde là, elle est complètement connecté avec la nature et c'est justement ce qu'on vous invite. Si vous ne l'êtes pas ou si vous vous sentez déconnecté de la nature, eh bien, et c'est un petit conseil, un petit message pour vous. Vous êtes très mécanique et réaliste, au point que les mystères de la vie et votre place au sein de la grande roue sont annihilés. Vous ne prenez pas le temps de marcher le long du rivage et de parler avec des créatures marines. Dans la solitude ou non, vous avez l'impression que votre énergie ne change rien au monde.
Vous pensez que les rites, les charmes et les actes divins sont dangereux, effrayants ou contre nature, peut-être même mauvais. Des vestiges de croyances religieuses, des restes de superstition vous poussent à vous désengager par peur de faire mal. C'est le plus triste de tout. Vous avez l'impression qu'il vaut mieux ne rien faire du tout que de commettre une erreur. Alors oui, puisque cette carte parle de rites, de sorts, etc., on vous parle de magie et c'est vrai que peut-être faire des vœux, etc., à la nouvelle lune, à la lune, ou des petits... Oui, que vous avez créé vos petits rituels, voilà, et qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose de subtil, donc... euh, peut-être que ça, bon, bah, vous avez un petit peu peur de le faire, mais bon, si vous n'essayez pas, hein, comment vous pouvez voir si ça marche? Je parle pour certains, parce que je sais qu'il y en a certains qui font leur rite déjà, etc. Et cette semaine, justement, hein, on vous invite vraiment à ça, à vous connecter à toutes ces énergies subtiles et à les faire en vous grandir et s'élever. Hein, vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour élever vos vibrations. Et sachez que quand vous élevez vos vibrations, eh bien, vous élevez les vibrations de l'univers et du monde, finalement, puisqu'on est tous connectés. Et oui. Donc ceux qui, justement, hein, sont trop dans le mécanisme, dans la 3D, dans le réalisme, ben, lâchez-vous un petit peu. Voilà. Lâchez-vous, croyez en la magie. La magie, c'est juste l'âme qui agit. C'est-à-dire, c'est votre voix intérieure, c'est votre cœur qui vous parle. Hein, et prêtez-y attention à cette petite voix-là. Elle ne vous donnera que des bonnes choses, que des bons conseils. Et si vous suivez justement ce cœur, cette voix, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir, etc., mais vous allez être bien plus heureux. Hein, voilà, on est plus heureux comme ça. Donc voilà pour vous ce conseil, hein, de fin de cycle lunaire en Sagittaire, puisque je vous rappelle c'est la dernière semaine avant la nouvelle lune le 18. Et bien voilà, faites de la magie, soyez le magicien, créez des rites, etc. Connectez-vous à la nature, au petit peuple. Voilà, à la flamme violette aussi, hein, parce que finalement là, je vois tous ces papillons, il y a quand même une invitation à transmuter, à vous libérer peut-être, puis surtout voilà, à le prendre, à vous reposer aussi, parce que ça c'est un message et un conseil général, hein, pour cette dernière semaine. Voilà, méditation, prendre soin, vous sentir épanoui. En tout cas, vous avez toutes les énergies autour de vous pour justement vous y connecter, hein, moi j'aimerais, oh ouais, j'adore. Hein. Oh oui, oui, oui. Ça sera moi la semaine prochaine, je pense. Voilà donc pour vous le petit message, la guidance. J'espère que bien ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour cette vidéo de nouvelle lune le 18 décembre. Et plein de belles choses pour vous. Prenez soin de vous et à très bientôt la semaine prochaine. Voilà. Au revoir et merci.